Bonjour tout le monde, bonjour Cassandra. Bonjour. On est dans les vestiaires du tableau blanc, l'espace de coworking où on est situé. Puis on avait le goût d'avoir une petite conversation ensemble. Cette semaine, il y a eu un reportage fait à Radio-Canada, un reportage sur la transition de carrière des athlètes. Un reportage qu'on a trouvé intéressant, sauf que toutes les deux, on a été un peu dérangés, titillés par le titre de l'article, le titre du reportage qui était Quand la vie commence par le dessert. J'aimerais ça t'entendre un petit peu sur ce que ça a fait émerger pour toi à partir là, de ta perspective d'athlète, puis où est-ce que tu es rendu maintenant? En fait, c'était intéressant parce que j'ai regardé la vidéo avant de lire le titre. On s'en parlait le matin, puis les collègues en parlaient, puis on trouvait ça intéressant. Puis donc j'ai regardé la vidéo, puis j'étais comme ok, tu sais, puis ça m'a vraiment porté attention trop au langage. Finalement, j'arrive à la fin, puis là je vois quand la vie commence par le dessert. Puis là, sur le coup, j'étais comme là, ça fait pas de sens, tu sais. Puis je trouvais que c'était une perspective de début de transition. Je trouvais que c'était ça, puis ça venait me chercher parce que je trouvais que ça avait vraiment un côté négatif. Puis ça amenait vraiment les craintes et les peurs qui sont réelles, qui sont là, puis la plupart des athlètes vont le vivre, mais ça amène aussi l'idée que après ça, ben regarde, tu trouves une job puis ça finit là, tu sais. Donc j'aimais pas le contexte de l'idée que ta carrière d'athlète, un coup qui est terminé, c'est quelque chose qu'on met dans une boîte avec les médailles, puis après ça, ben on se trouve autre chose. C'est ça, puis le autre chose, c'est nécessairement un compromis qui va goûter moins bon, par exemple. Puis il y a quand la vie commence, on s'entend, toi, ta carrière de hockeyeuse, tu as commencé jeune, là. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. Ouais, Okay. Autour de ça. Ça fait tellement longtemps, je m'en rappelle pas. Ouais. Puis, ce qui est là, en fait, dans ta transition, toi, tu as pris ta retraite officiellement du hockey professionnel, c'était en mars 2018? Officiellement, oui, en mars, je l'ai annoncé à l'équipe l'année passée. J'ai eu une blessure au mois de fin janvier. Ça a fait 1 an la semaine passée que je me suis blessée. Puis officiellement, je l'ai annoncé à l'équipe début mars. OK. Puis t'en es où dans cette transition-là? En fait, en mars l'année passée, il te restait quelques mois de la première, de Maison des champions. Tu étais dans la première cohorte, ça s'est terminé en mai. Après ça, tu as joint l'équipe de Canu en juin. Puis là, ben c'est ça, ça va bientôt donc faire 1 an que tu as annoncé ta retraite. Ça fait un peu plus d'un an que tu as arrêté ton sport. Comment tu vis cette transition-là? Qu'est-ce que la dernière année t'a permis d'apprendre à propos de la transition ou apprendre à propos de toi? Donc, oui, c'est intéressant parce que si je retourne dans le fond à où j'étais il y a 1 an, jamais j'aurais cru que je suis ici maintenant, là, dans le sens où il y avait beaucoup de stress, d'anxiété, d'incertitude puis d'inconnu qui étaient vraiment liés à ça. Puis, j'avais aucune idée où ce que je m'en allais. Puis à ce moment-là, la décision que j'avais prise, qui était vraiment au début de la Maison des champions, c'était d'appliquer en droit. Donc, j'étais encore active comme athlète, puis je m'en allais vers le droit avec l'idée que ça allait me donner une structure, ça allait être compétitif, ça allait vraiment amener un challenge, un défi que j'avais besoin. Puis là est arrivé l'accident au mois de janvier, ce qui m'a vraiment forcé à ralentir puis à regarder qu'est-ce que je voulais moi comme personne, comme individu à l'extérieur de ma carrière d'athlète. Puis 1 an plus tard, je peux dire que cet accident-là a été la bonne chose. Donc cette commotion-là a été le moment qui m'a permis de ralentir puis vraiment regarder ce que j'avais envie de faire. Puis me détacher un peu de ce besoin-là de tout le temps être à 100 000 à l'heure, comme on dit. Les athlètes, ça fonce puis on continue. Puis j'ai été capable de prendre le temps de faire le recul. Puis 1 an plus tard, je pense que c'est surtout ça que j'ai appris de cette année-là, d'être capable de se dissocier de ce besoin de compétition-là, puis de prendre du temps pour soi. C'est intéressant que tu dises ça. Tu sais, on a souvent tendance, nous les athlètes, mais je veux dire, les gens en général nous voient comme les gens qui se donnent tout le temps à fond. Puis en même temps, mais dans les principes d'entraînement, ce que les coachs font en commençant une semaine, c'est on planifie le repos. On a besoin de se reposer. Le fait de travailler avec le corps nous enseigne ça aussi. C'est juste qu'on dirait qu'on l'oublie. Hein? On a tendance à oublier ça, puis se voir comme des gens qui a comme il y a 2 niveaux à l'échelle. Il y a 0 puis il y a 100%.
Moi, un de mes apprentissages la dernière année sur le processus de transition, c'est venu d'une séance immersive qu'on avait fait au niveau de la Maison des Champions. On a commencé la semaine passée avec la deuxième cohorte. Puis au mois de novembre, on l'a appelé la séance zéro pour la deuxième cohorte. Il y a des membres de la première cohorte qui sont venus. On dirait que ce soir-là, quand je nous observais discuter de c'est quoi une carrière d'athlète, puis les craintes vers la transition, c'était d'avoir à renoncer à cette intensité-là. Fait que ça m'a amené à réfléchir cette intensité-là, parce que quand on pense à nos meilleurs souvenirs, c'est pas des souvenirs d'intensité à 180 pulsations minutes ou telle vitesse. C'est des souvenirs, en tout cas pour moi, c'est beaucoup des souvenirs d'engagement total, de sentiment qu'on est tous là totalement. Puis un de mes apprentissages la dernière année, c'est que chez Canu, on a eu un gros rush de livraison, ce qui nous a amené ensemble à se dire, ben, tel projet, comment on peut aller dedans à une intensité qui est moindre et qui n'aura pas d'impact négatif d'une perspective client. Puis tu sais, avec Christian, avec toi, il y a eu différents moments où on s'est dit, ben celui-là, on va y aller 6 sur 10. L'impact client va être négligeable, mais on se regardait dans le blanc des yeux, puis on se disait à 100% qu'on y allait 6 sur 10. Et ça, c'est comme si pour moi, ça ramenait le sentiment de l'engagement, il est là à 100%. C'est vrai à 100%, mais 6 sur 10, c'est correct pour nous, puis c'est correct pour le client. Je ne sais pas si tu te reconnais-tu un petit peu dans ce que j'amène? Ben, je me reconnais là-dedans, puis je reconnais aussi beaucoup les conversations qu'on a eues avec la Maison des Champions. Donc, l'idée que des fois, notre 90%, c'est le 100% de quelqu'un d'autre, dans le sens où qu'on est tellement engagé qu'on peut en faire un peu moins, puis le résultat final va être la même chose, puis nous, il va y avoir moins de souffrance pour nous là-dedans, parce qu'on ne sera pas seulement dans un morceau, mais on va avoir le temps de faire d'autres choses aussi, puis en bout de ligne, ben, justement, la performance, on va en avoir savouré beaucoup plus. Puis je trouve que c'est ça qui est arrivé à la Maison des Champions la première année. On célébrait quand les gens avaient laissé une job de côté. Donc la plupart des gens avaient 3-4 jobs, l'entraînement, tout ça. Moi, la première, j'allais coacher le matin, je travaillais dans une école secondaire pendant la journée, je m'entraînais, je pratiquais. Je faisais ça 7 jours sur 7 à l'année longue. Puis après ça, ben, tranquillement, on laisse partir des morceaux, puis on se rend compte que on est quand même une bonne personne, même si on en fait un petit peu moins, puis c'est plus savoureux. Et en fait, c'est que ça laisse de la place pour autre chose d'arriver, puis dont la capacité de s'observer, puis d'être moins en réaction à ce besoin-là d'être on 100% du temps. On est peut-être un petit mot sur l'expérience de la Maison des Champions. On a aussi réalisé dans la dernière année, en fait, que des gens qui ne se définissent pas comme des athlètes, qui disent pas qu'ils sont en transition d'une carrière d'athlète vers autre chose, s'identifient avec la proposition de la Maison des Champions. Puis moi, ce que ça m'a permis de réaliser, dans le fond, c'est que la Maison des Champions, dans comment on en parle, ben ça évolue. Là, on a parti ça déjà il y a quelques années. On commence avec la deuxième cohorte. Puis ma manière de parler de ça est en train de changer. Ce que je réalise, dans le fond, c'est que c'est la proposition, c'est de rencontrer le champion en nous, qui est une partie de nous qui est importante, de le rencontrer et de faire en sorte que, en le rencontrant, on réalise qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il y a d'autres parties de nous qui, dans certaines circonstances, on a envie de mettre de l'avant. Dire au champion, je sais que tu es là, je sais que tu as un grand ego, je sais que tu veux être sa coche, puis en même temps, ben, là, je t'invite à aller en arrière-scène. J'ai envie de laisser la place à celui qui a envie de jouer, de s'amuser, d'explorer, d'apprendre. Même le contemplatif en moi peut se pointer une journée puis aller goûter à autre chose. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est intéressant. En fait, qu'est-ce que je rajouterais à l'idée du champion, en cas la championne, c'est qu'il y a aussi la partie où on peut apprendre à utiliser les atouts de cette championne-là dans d'autres contextes.
Donc, tu sais, moi, ma championne, c'était quelqu'un, puis ça l'est encore de très organisé. Là. Je pouvais planifier qu'est-ce que j'allais devoir acheter à l'épicerie dans 3 semaines parce qu'il y avait telle affaire qui s'en venait. C'était quelqu'un qui se couchait très tôt, qui se levait à la même heure, qui avait une routine, qui était là, puis là, de planifier plein de choses. Puis maintenant, mais j'en suis consciente de ça, cette prise de conscience-là, que c'est une partie de moi, mais je suis capable d'utiliser quand j'en ai besoin, quand on a plusieurs mandats, par exemple avec Canu, puis que je dois garder un œil sur plusieurs choses en même temps, mais cette championne-là est utile parce qu'elle est capable de garder ça. Donc, c'est d'apprendre aussi à travailler avec cette partie de nous-là d'une façon différente, mais qui est quand même utile parce qu'ils ont plein d'atouts, ces parties-là de nous, dans le fond. Oui. C'est intéressant. C'est comme si, comment rendre ça plus harmonieux. Puis tu sors les qualités d'une partie de toi, puis let's go, on les met de l'avant, on honore tout ce qu'elles amènent. Puis quand c'est le côté sombre de cette force-là qui est en train de prendre le dessus, tu peux comme dire « Wow, minute! » OK? Puis là, tout d'un coup, tu développes une approche qui est plus appropriée. Tu as envie d'ajouter quelque chose? Moi, tu sais, on a commencé notre conversation, on s'est dit on va prendre une petite dizaine de minutes là, pour faire un suivi là, sur l'évolution de la Maison des Champions. Je sais pas, autre chose pour le moment ou non, on s'en garde pour une... Ouais, on s'en garde pour une autre fois. On s'en garde pour une autre fois. Merci tout le monde. Merci. À bientôt. On serait heureux de lire vos commentaires. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on vient de toucher qui vous interpellent. À bientôt. À bientôt.